Coucou Clio, je suis super Coucou la contente Tuki. de te voir ce matin. Tu vas nous parler un petit peu de ton expérience dans le coaching Tsuka que tu as rejoint à peu près il y a un an. Mhm. Euh, oui, donc tu as une petite fille Oui, qui a maintenant 6 ans à peu c'est près. ça. Ouais, quoi, elle va rentrer en En CE1. CE1, c'est bientôt les Ouais, 7 ans. ouais, super. Euh, Donc, du coup, en fait, pourquoi est-ce que tu t'étais inscrite à la base dans le coaching? Qu'est-ce que Alors, c'était quoi les euh, problèmes? je pense que c'est arrivé à un moment où il était temps. C'est-à-dire, je recevais tes newsletters euh, depuis quelques temps, et puis ça me parlait. Et d'un autre côté, ça m'a donné envie d'approfondir parce qu'il y avait plein de bonnes idées, mais comme pas mal de lectures que j'avais glanées à gauche et à droite, ben, l'idée est excellente, sauf que les moyens pour y arriver, je les avais pas, ou en tout cas, ça me semblait, enfin, ce que je tentais de mettre en place n'avait pas l'air de marcher. Hmm, Et, euh, et puis après, je me suis faite à l'idée que, euh, en fait, s'inscrire, déjà, c'est s'engager, mais pas que s'engager pour la forme, c'est s'engager soi-même dans son propre planning, comme si on faisait une activité qu'on a choisie à côté, qui hmm, n'est pas professionnelle, qui n'est pas non plus un sport, mais qui va être un petit peu comme enfin moi je l'ai vu comme un loisir, mais un loisir où j'allais apprendre. C'est peut-être hmm. un petit peu comme apprendre une langue ou apprendre une compétence qui du coup valait le coup d'investir à la fois en temps et en argent. D'accord. Et qu'est-ce que tu rencontrais comme problème avec ta fille? Euh, alors, ça fait tellement longtemps maintenant, et puis Oui, c'est c'est vrai que. devenu tellement rare que je vais devoir refaire un rewind. Alors, moi, enfin, en tant que famille, on rencontrait le, le problème de l'opposition, même si Hmm, maintenant je sais que c'est pas forcément un problème, ça fait partie des étapes de son développement, mais l'opposition pour nous les parents était vécue comme euh, quelque chose qu'elle ne comme c'était vécu comme le souhait de ne pas obéir. hmm. Et nous, on avait en tête, ben, un enfant, ça doit obéir à ce moment-là. Et donc, on avait vraiment l'impression d'être un peu tout le temps à contre-courant. On avait l'impression que ça devait et pouvait être plus fluide et on ne comprenait pas pourquoi. Hmm. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi l'inadéquation entre son niveau d'énergie et le nôtre, Hmm. qui souvent, au moment où on l'a récupéré, entre guillemets, c'était à des moments où nous, notre coupe était pleine, entre guillemets, par le travail, par nos obligations, nos imprévus. Et, et on n'arrivait pas à fournir à l'enfant ce dont elle avait besoin, à la fois en termes d'attention et peut-être de besoins autres que les besoins qu'on arrive tous à appliquer de manière automatique, comme par exemple nourrir, habiller, Oui. protéger. Et donc ça, c'était une autre frustration. Hmm, Et enfin, il y avait quelque chose qui sortait du domicile, c'était hmm. quand l'enfant était gardé, soit par d'autres connaissances ou membres de la famille, et euh, par l'école et tout Hmm. ce qui est un petit peu institutionnel. Et donc, on avait certains retours comme quoi, en groupe, l'enfant avait du mal à s'intégrer au groupe ou à suivre les règles d'un groupe. Hmm. Et donc, on se disait que là-dessus aussi, on pourrait mieux faire. Oui, je me rappelle que tu avais pas mal parlé de ça. Ça Ouais, te tracassait pas mal sur ouais. l'école, ouais. Que tu me disais, oui, la Ça me maîtresse se tracassait. plaint, ouais. Hmm. Ouais, tu sais, ouais, tu t'en souviens. Ce qui me tracassait, entre guillemets, c'était de me dire que ben, finalement, l'enfant va se sentir triste s'il n'arrive pas à s'intégrer. Hmm. C'est pas tant vouloir euh, suivre les règles pour les suivre, c'est que je me suis dit, ben, c'est dommage, en fait, pour Ouais. elle. Hmm. Voilà. Ouais, ouais.
ça marche. Donc oui, plusieurs Voilà. points qui te tracassaient quand même. Mm. Et, euh, et du coup, comment ça se passe maintenant à la maison, maintenant que tu as suivi ce coaching? Euh, alors, dans ma tête, ça se passe avec plus de sérénité parce que je me dis que, contrairement à avant où je pensais qu'il fallait à tout prix éviter les problèmes, je me dis, je suis en paix en fait avec le fait que les problèmes vont arriver. Entre guillemets, hein, les problèmes, parce que certains sont plus problématiques que d'autres. Les problèmes vont arriver, mais j'ai l'équipement en fait pour les résoudre. Et du coup, je le vois autrement. Je le vois pas comme oh non, encore un problème. Je le vois comme ok, j'ai identifié le problème. Maintenant, comment je vais faire pour y arriver? Et je me fais confiance pour y arriver. C'est autre chose. Ouais, tu, en fait, tu te sens pas désarmé. Tu sais comment agir euh, face à telle ou telle situation, en fait. Exactement. Ouais, C'est vraiment le mot parce qu'on se sentait désarmé quand on se voyait confronté à quelque chose où on n'avait ni les outils ni l'énergie mm. pour l'affronter. Ouais. Quand tu disais d'ailleurs, je sais qu'il va y avoir des problèmes, c'est par rapport à l'école ou ce genre de choses que la maîtresse Pas puisse. forcément, non, Non? non, c'est vraiment par rapport au développement de l'enfant, par exemple, qui va se mettre à nous poser des questions inattendues où on pensait que, bon, ça, c'est une question qui va arriver à l'adolescence, par exemple. Ouais, d'accord, d'accord. Et en fait, ça peut être des questions contrariantes aussi, hein. Ça peut être Mm. des choses qui auraient pu avant nous énerver. Ouais, Et en fait, bon, le voir comme OK, ça nous tombe dessus, entre guillemets, ben, on va pouvoir résoudre ou répondre à ça. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, c'est plus que, en fait, tu es plus consciente maintenant qu'il y a des étapes de développement, qu'un enfant, c'est pas comme un adulte, il fonctionne pas pareil. Et c'est plus ça, en fait, que tu voulais dire quand tu dis il y a tout des à fait. problèmes. Ouais, d'accord. C'est juste que le fonctionnement est différent, mais maintenant, tu sais comment agir, comment répondre à ça. D'accord, Oui. super. Et du côté, du coup, du papa, ça se passe mieux aussi. Il a pas forcément acquis les compétences au même rythme, Mm, mais il en a acquis quand même à sa manière. Et il, il est quand même, il le dit, hein, il est quand même, enfin, il mesure le chemin parcouru, si on mm, peut dire. c'est Et chouette. du côté de l'enfant, euh, je la sens nettement plus confiante, notamment pour se confier quand Mm, quelque chose va pas. Et ça, c'était un de mes objectifs. oui, C'est très très précieux pour moi et pour le papa aussi. Et elle arrive aussi, et ça c'est pas évident à ces âges-là, elle arrive aussi à trouver des plans B quand par mm, exemple en famille tout n'est pas comme elle l'aurait voulu à l'instant T et elle arrive soit à proposer d'autres choses, soit elle-même à se convaincre que non, c'est peut-être pas le moment de faire comme ça, on va le faire à un autre moment et voilà comment je peux faire maintenant. mm. D'accord, super. Donc du coup, vous vous sentez plus liés finalement parce que elle peut se confier à toi, parce Ouais. qu'avant, c'était peut-être pas forcément le cas. Et puis, et du coup, toi, tu te sens aussi plus sereine intérieurement. En Ah fait, tu oui. t'énerves moins, c'est ça. Ouais, Oui. ouais, ouais, Ou c'est alors, super. comment dire, il y a forcément une réaction, mais ça va pas être une réaction d'énervement ou Mm, d'agacement. On va ouais, plus être dans la compréhension. ouais. Tu te sens confiante et armée, quoi. Enfin, armée. Ouais, C'est pas comme si on mieux. partait à la guerre, donc c'est pas le bon mot. On peut le faire. Qu'est-ce que tu as apprécié dans le coaching et dans mon approche? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu Il y a plein de conseillerais? choses que j'apprécie. Euh, alors, je ne serai pas forcément exhaustive, hein, mais ce qui me vient en premier en tête, parce que moi, je suis quand même assez euh, visuelle et auditive. Dans le visuel, c'est ta présentation. Alors, certains diront que c'est très girly, mais moi, je trouve que c'est ludique et c'est accessible en fait à n'importe quel moment et à n'importe quel état d'esprit. Si par exemple on n'est pas très joyeux au moment où on se logue. Euh,
et ben, voir des petits ballons de couleur et des personnes qui galèrent un petit peu comme nous, et puis juste après qui arrivent à retrouver le sourire, euh, je trouve que c'est assez intelligent de faire comme ça parce que ça nous met dans une dynamique à la fois réaliste mais aussi réconfortante. D'accord, super. Voilà. Et puis le fait que tu abordes certains sujets qui peuvent paraître dramatiques, en fait, tu les abordes avec une légèreté que tu as aussi dans les lives. Euh, ça nous sort de ce dont on a l'habitude quand on écoute ce genre de sujets qui sont souvent abordés avec des tons de psychologue ou d'analyste un peu fermés. On peut les aborder de manière très euh, oui, légère, je trouve pas vraiment le mot, mais euh, comme, comme quelque chose qui finalement est assez répandu et va arriver peut-être à l'avenir, et comme quelque chose pour lequel, encore une fois, alors, comme quelque chose pour lequel existent des solutions. Voilà, je Ouais, finis ma phrase. d'accord. Quand tu dis dramatique, c'est le fait de s'énerver ou ce genre de choses? Pas forcément, c'est sur la fin, tu abordes l'historique de chacun, l'historique Mmh. familial Oui, sur plusieurs générations, et voire même des choses extérieures à la famille qui ont pu nous façonner. oui. Et, euh, et en fait, c'est assez inattendu de trouver Mmh. ça dans un coaching parental. Et ça a bien sûr beaucoup de sens une fois qu'on explore, mais c'est abordé de manière euh, comment dire, c'est présenté de manière accessible, y compris quand nous-mêmes, on n'a pas forcément envie d'aborder ce genre de sujet. Ouais, d'accord, Alors, j'espère que tu as fait exprès, mais en tout cas, si tu l'as pas fait, chapeau, parce que ça fait son petit effet. d'accord. Voilà, Oui, bah, de toute façon, l'idée, c'était aussi de enfin, j'ai pas envie de parler de manière dramatique. Oui, donc l'idée, c'est oui, c'est de passer du bon temps à regarder les vidéos aussi, que ce soit oui, et intéressant, c'était tout ça, vraiment ouais. ça, Mmh. c'était agréable. Mm. Ouais, d'accord. Et alors attends, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, alors à la fois sur le live et les chats, tu as une manière personnalisée de répondre aux questions. Alors des fois, c'est même désarçonnant parce que on a encore, surtout au début, l'impression qu'il existe un, un remède rapide à chaque, Oui, c'est ça. chaque sujet. Donc c'est souvent ce L'astuce qu'on qui vient fonctionne chercher au partout. début. Après, on se rend compte, on réfléchit un peu, et puis oui, effectivement. On peut le prendre autrement et c'est plus efficace. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais, donc oui, il faut pas se faire avoir, il y a pas une astuce, faut pas s'inscrire au coaching, en se disant, C'est «Il y ça. a un truc qui va fonctionner partout». C'est vraiment une histoire de compréhension de notre enfant, mais aussi beaucoup de nous-mêmes. Oui. Donc ouais, donc c'est Donc, parfait. juste pour rebondir là-dessus aussi, ce que je trouve de bien, c'est que tu restes ouverte. T'es pas en mode gourou qui te dit, toi, faire comme ça et pas autrement. Et, euh, et ça nous rappelle que non, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Mmh, Et ça, je pense que c'est important parce que mmh, beaucoup de parents, quand ils sont un peu perdus ou découragés, vont se raccrocher à la pensée, comment dire, générale de la société, des grands-parents, de l'école, de tous ceux qui pensent bien faire en leur donnant ce qui semble être la seule solution possible. mmh, Et, et je pense que c'est important de garder en tête qu'on peut être bienveillant, mais de plusieurs manières différentes. mmh. Ouais, c'est en fait, c'est une parentalité créative. C'est ça C'est que ça. j'aime bien. C'est être créatif, dans ses approches pour toujours voir comment coller aux besoins de son enfant. Ouais. Bien sûr, en respectant ses besoins aussi, mais Ouais. sans sacrifier les besoins de son enfant. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, dernière chose, le fait d'insister autant sur euh, les besoins de la maman, en l'occurrence du parent, c'est non seulement c'est efficace, mais c'est très déculpabilisant Mmh. pour beaucoup de mamans qui ont la culture de tout donner, à la fois dans leur famille et aussi ailleurs.
ça prend tout son sens en fait. Là, je ne m'occupe pas de moi juste parce que j'en ai besoin, mais aussi parce que c'est efficace. Donc c'est Ouais, c'est doublement ça. Mm. utile. Et puis on se dit toujours qu'on va prendre sur les besoins de son enfant, mais en fait c'est pas ça. On peut faire les deux. Ouais, On peut faire les deux, tout à fait. c'est ça. Mm. Ouais, enfin, c'est-à-dire on va pas rogner sur les besoins de son enfant. Mm. Exactement. Mm. Ouais, super. Et donc pour finir finalement, mais tu as un petit peu répondu déjà. Donc est-ce que tu conseillerais ce coaching à d'autres personnes? Est-ce que tu trouves que c'est important de s'informer sur la parentalité, de voilà travailler sur soi, tout ça? Et Ouais, est-ce que ça vaut le temps, l'énergie et puis, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce genre de ouais. d'accompagnement? Alors, rétrospectivement, après voilà, avoir joué le jeu pendant tout ce temps, bah, finalement, c'était pas tant de temps que ça. C'était, c'est vrai que c'est mieux si on économise si on n'a pas les moyens, mais cela dit, tu as des facilités de paiement, voilà. Et c'est mieux si on planifie à l'année, peut-être pas à l'année, finalement, il faut pas beaucoup de temps à l'avance pour planifier, mais si on se dit, bon, bah là, ce sera moins de Netflix et moins comment dire, d'activités je pense notamment au ménage ou au rangement, des choses qui peuvent attendre. C'était mon cas, hein. Il y avait beaucoup de choses qui sont Oui, tu restées en parlais beaucoup attente. de choses Voilà, administratives. Ouais. voilà, dans mon cas, qui sont restées en attente et qui finalement ne se sont pas enflammées pendant ce temps-là. Donc oui, oui, non seulement c'est quelque chose que je recommande, mais j'insiste, c'est carrément faisable. Mmh. Donc beaucoup de personnes doivent se dire, c'est peut-être pas ce que j'attends parce que je cherche des solutions rapides, Mmh. mais en fait, c'est un investissement pour les trouver ensuite de manière durable. Oui, c'est ça. Après, c'est pour la vie, en fait. Tu mets les bases C'est pour pour la la vie. vie. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, j'aime bien le comparer à apprendre à conduire. En fait, on a plein de moyens d'apprendre le code sans un moniteur, finalement. Mmh. Là, le parallèle avec la parentalité, c'est qu'il existe plein de publications. On peut apprendre la théorie sans problème. Mais une fois qu'on veut appliquer, on se rend compte que ben, c'est bien d'avoir un moniteur qui effectivement nécessite qu'on lui consacre du temps et qu'on le rémunère. Sauf qu'en retour, on reçoit des mises en situation où il va nous faire réfléchir en nous disant: «Et là, est-ce que tu as pensé à telle ou telle éventualité et qu'est-ce qui se passerait si?» Mmh. Et ça, on l'a pas dans la théorie. Mmh. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois et c'est pas juste une compétence qu'il est bien d'avoir. Je trouve que maintenant, je la trouve indispensable parce que c'est quelque chose qui peut s'appliquer aux nounous qui vont garder l'enfant. Ça peut s'appliquer à toute personne finalement qui va travailler avec des enfants, des ados aussi, pas Mmh. que des plus jeunes. Et ça rend le quotidien avec les enfants bien plus facile pour Ouais. tout le monde. Oui, c'est vrai que je me rappelle que tu disais que c'était pesant. C'était ça le mot que tu C'est utilisais. ça, C'était pesant. Donc là, c'est plus fluide. Donc c'est chouette. c'est plus fluide. Ouais. Ouais, super. Ouais, ça devrait être connu par tout le monde. Il faudrait que tout le monde applique. Mais c'est vrai que c'est pas la norme. Et j'avais juste une dernière question, pardon. C'est, en fait, tu as rejoint il y a 1 an, mais est-ce que tu as attendu 1 an pour avoir des résultats? Est-ce que c'était genre... Alors clairement pas. Moi j'ai eu un déclic. Là je spoil un petit peu hein, pour ceux qui n'ont pas encore exploré. Le déclic c'était de voir mon enfant tel qu'il était à son stade de développement et ça a été comme si je le voyais pour la première fois. Mmh. Et à partir de là on en était à peut-être à peine 2 semaines en fait, mais ce qui correspond à peut-être 2-3 heures de visionnage, hein, c'est assez peu. Et en fait, c'était presque un électrochoc parce que je me suis dit: «Ah oui, si seulement j'avais vu ça plus tôt» Mmh. Ouais. et c'est quelque chose qui était vraiment une base, qui revient
tout le temps, en fait, quel que soit le thème qu'on aborde ensuite, c'est souviens-toi, cet enfant n'a que tel âge, et c'est pas juste le dire, c'est être conscient de ce que ça implique dans sa tête. Oui, c'est ça. Ouais, Voilà. d'accord, super. Donc Oui. oui, il y a des moments de grâce comme ça dans le coaching que j'aurais pas vu autrement. Oui, il y a plusieurs modules un peu comme ça où c'est genre pas oh d'accord. Ouais. Mais ouais, c'était juste pour dire si j'avais des personnes qui disaient oh là là, mais il faut attendre 1 an pour avoir des résultats. Absolument pas. Et Ouais, surtout, faut pas se dire qu'on est en mode apprentissage scolaire. C'est justement ça qui m'a plu, c'est que moi, les amphis, j'en ai jusque-là, hein. Plus jamais. On est vraiment dans quelque chose où on peut revenir, on sera pas testé, hein, il n'y a pas de notes. Et donc, il y a ce côté informel qui est très fun finalement. mmh. Ouais, puis c'est de la mise en pratique avec ton enfant Mm, et sur soi. c'est ça. Et sur soi, oui. Oui, ouais, ça marche. Bah, merci beaucoup Clio.